111 millions de téléspectateurs enregistrés, 900 millions de dollars encaissés, Squid Game est définitivement la série la plus vue et la plus profitable du catalogue Netflix. Personnellement, je trouve ça assez bizarre et fascinant. Je veux dire, est-ce que tu connais l'effet Netflix? Tu sais quoi? Laisse-moi aller chercher une télécommande, tu vas comprendre. Ok, l'effet Netflix, c'est tout simplement quand tu es là, après une bonne journée de boulot, tu as envie de te détendre, tu es sur ton ordinateur, tu scrolles le catalogue Netflix, ou alors avec ta copine, bras dessus, bras dessous, comme ça sur la télé, et vous dites, chérie, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est compliqué de choisir, parce que sur Netflix, il y a littéralement des milliers de séries et de films. Alors pourquoi? Pourquoi quasiment la moitié de la population, et je suis quasiment sur toi derrière ton écran, ont regardé Squid Game? C'est justement la question qu'on va soulever dans cette vidéo et c'est la réponse que je vais t'apporter à la fin de celle-ci. Cette vidéo va être super intéressante parce que je vais te donner des clés concrètes pour comprendre comment un tel blockbuster a réussi à susciter l'attention de dizaines de millions de personnes et comment tu vas pouvoir ensuite utiliser ça toi dans ta vie tout simplement pour être plus charismatique, pour persuader plus de gens, etc. Pour être juste plus cool, tu vois, pour comprendre la psychologie humaine ou alors dans ton activité si tu veux aujourd'hui faire de l'argent en ligne comme moi et les gens que je forme. On va tout simplement voir ce que j'appelle le trio de l'émotion humaine et comment ça a permis à Squid Game de tout baiser, de tout niquer. Oula putain, la monétisation ça va pas le faire. De tout péter, c'est très bien ça. Le premier élément de ce trio de l'émotion humaine, c'est ce que j'appelle l'idéal atteint. La première caractéristique du succès de Squid Game, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'idéal atteint. En gros, si tu regardes, si tu reprends toutes les fictions et de toutes les époques qui ont marché, je peux te comparer ça de la Casa des Papel à l'Odyssée d'Homère, tu sais, le texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans dans l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, que la vie aujourd'hui c'est compliqué, la vie aujourd'hui c'est chiant, il faut payer les factures, il faut trouver de quoi nourrir les enfants, de quoi payer l'abonnement Netflix. Quand tu rentres chez toi, t'as pas envie de réfléchir de nouveau, tu préfères plutôt être inspiré, c'est là que l'idéal peut te sauver. En gros, je t'ai parlé de la Casa des Papel et de l'Odyssée d'Homère, qu'est-ce que tu remarques? Pourquoi ces deux trucs ont autant marché? Bon alors c'est un peu bizarre de comparer une série qui a juste cartonné VS un chef-d'œuvre qui est à la base aujourd'hui de toute la littérature qu'on peut avoir, mais quand même, pourquoi les deux ont marché? Tout simplement parce que dans la Casa des Papel, tu te lis d'amitié avec tous ces braqueurs au final et tu as envie qu'ils arrivent à atteindre cette quête justement de faire de la maille, de braquer la banque. Et pour l'Odyssée d'Homère, c'est très simple, tu vois toutes les galères qu'il a et tu as envie justement pareil qu'il arrive à réussir sa quête qui est tout simplement de rentrer chez lui. On peut prendre un autre exemple, regarde le manga le plus vendu de tous les temps, qui est tout simplement One Piece. Pourquoi ça marche aussi bien? Pourquoi il y a autant de fans derrière ça? C'est parce que là, encore une fois, il y a une quête, un idéal. On a envie que Luffy, avec son équipage, devienne le roi des pirates. Quand tu regardes dans Squid Game, c'est la même chose. C'est bien plus que juste de simples jeux comme ça où les gens s'entretuent, où tu as envie de voir qui va gagner. C'est le personnage principal qui est allé pour gagner de l'argent, pour soigner la maladie de sa mère, pour être plus proche de sa fille, avoir la garde, etc. Il y a des enjeux sentimentaux. Tu as envie que ce personnage principal réussisse à gagner et c'est ça l'idéal incarné. Donc ok, c'est bien sympa d'analyser des œuvres qui ont tout éclaté tout simplement, mais toi, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas envie forcément de créer un chef-d'œuvre qui va toucher des millions de personnes, c'est plutôt compliqué. Par contre, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui veut tout simplement faire un petit peu d'argent sur internet ou même beaucoup, eh bien ça peut être intéressant de voir comment des créateurs de contenu ont utilisé ça sur le web. Je pense notamment à Thibaut Inchep et Lena Situation. Thibaut Inchep, quand il commence, c'est juste un petit gars, on pourrait penser qu'il a eu du succès parce qu'il a fait plein de vidéos et que c'était l'un des premiers dans la musculation à dire « allez, commencez à aller à la salle ». C'est faux. Moi, je m'en souviens justement, je me suis mis à la salle grâce à lui à 18 ans à l'époque et c'était parce qu'il incarnait cet idéal de « ok les gars, on va se dépasser ». C'était bien plus que juste dire les shakers de protéines, les petites, le riz d'un poulet, c'était en fait je vous motive à vous dépasser, à explorer votre plein potentiel et à tout simplement aller vous défoncer en soulevant des haltères et en ayant des beaux abdos. Lena Situation, c'est la même chose, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est plus influente que jamais, on va en parler dans le deuxième conseil, petit teasing, parce que c'est plus que de simples vlogs, les gens qui regardent ça, ça peut être une véritable thérapie presque pour eux, ou du moins c'est vraiment un idéal qui est incarné parce que Lena Situation te pousse justement à t'améliorer personnellement, à
avoir une meilleure vie, à monter des projets, à te créer des souvenirs, etc., etc. Donc on vient de voir que l'idéal incarné était à la base de toutes les œuvres qui avaient marqué les époques ou qui avaient juste eu du succès dans notre époque moderne, que les créateurs de contenu qui l'utilisaient s'en sortaient plutôt bien. Par contre, est-ce que le simple fait d'incarner un idéal suffit? Non. Beaucoup d'œuvres, beaucoup de créateurs peuvent le faire et tu peux toi te différencier si tu ajoutes en plus une autre dimension à ce que tu vas créer, qui est le deuxième conseil, qui se nomme la dimension philosophique. La dimension philosophique, là encore, on peut résumer ce terme de façon très simple, c'est tout simplement que l'humain, depuis la nuit des temps, se pose des questions, parfois sans réponse. Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis né? Pourquoi je me lève tous les matins? C'est ce genre de questions qu'on a tous et qui restent sans réponse et qui peuvent du coup faire peur, angoisser quand elles ne sont pas répondues. L'humain est friand de ce genre de questions. Toi comme moi, on s'est tous posé un moment dans notre vie, par exemple, après la douche, t'es là, tu sors de la douche et d'un coup, tu te sèches et tu te dis « c'est quoi en fait ma vie ?» Ça ne veut pas dire que tu dois absolument avoir la réponse, mais le simple fait en fait de soulever ces problèmes existentiels, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui fait qu'on a une conscience et c'est ce qui fait du coup que tu peux te rapprocher énormément de manière émotionnelle des gens ou des œuvres qui vont te faire poser aussi ces questions. Squid Game l'a bien compris et si ça a autant cartonné, c'est parce que la série met au centre de dilemmes existentiels de l'homme depuis la nuit des temps, l'argent qui est omniprésent dans notre monde moderne et la question de la mort qui est présente depuis la nuit des temps. Du coup, tu te doutes bien que ce cocktail explosif qui mêle l'argent à la mort déchaîne les passions et je vais te montrer un exemple concret et ça fait se poser des questions comme et si jamais vous étiez dans un espace clos et qu'il y avait un massacre qui commençait, qu'est-ce que vous feriez pour vous défendre? Si tu savais quoi faire pour rester en vie, mais que si tu partageais les informations aux autres, ça pouvait te mettre en danger, est-ce que tu le ferais? Si tu devais jouer à un jeu simple, mais que le perdant allait mourir, est-ce que tu serais prêt à tout pour remporter la victoire? Ou encore, si tu devais jouer à une personne chère, comme un ami, est-ce que tu le ferais? Cette dernière question est d'ailleurs au centre de l'un des épisodes majeurs de Squid Game qui avait touché beaucoup de monde. Je te mets un extrait là maintenant. It's okay. Hey. Player 1 eliminated. En soulevant des dilemmes existentiels comme ça, Squid Game devient plus qu'une série, ça devient quelque chose en fait qui te fait réfléchir et qui te prend aux tripes parce que il y a ces questions qui n'ont jamais vraiment été répondues, que des fois tu te poses ou tu as peur peut-être de les regarder en face et c'est ce qui fait que ça devient plus qu'une série, ça devient au final une véritable œuvre qu'on retient et qui nous touche. Tu l'as compris avec déjà le premier conseil, j'aime aller dans le concret, te donner ensuite des exemples réels tirés du monde réel de créateurs de contenu ou de marques qui ont pu utiliser ces conseils pour pareil, ensuite toucher les gens, faire plus d'argent, persuader, etc. Là j'aimerais te donner encore une fois l'exemple de Léna Situation. Il n'y a pas longtemps, là au moment où je fais cette vidéo, elle a été élue influenceuse la plus influente, mais pas que en France, du monde, c'est-à-dire que sa force de frappe est telle qu'elle peut dépasser des stars mondiales. Pourquoi je te parle de Léna Situation maintenant dans ce deuxième conseil précis? C'est parce que si tu as déjà regardé un petit peu ces vidéos, il y a cette dimension philosophique où en fait elle se livre. La petite française qui est passée de juste faire des vidéos comme ça derrière sa caméra est aujourd'hui l'influenceuse la plus influente du monde car les gens s'identifient férocement à elle. C'est une femme qui va derrière la caméra parler des fois de ses problèmes qui vont toucher du coup des milliers voire des centaines de milliers de personnes. C'est quelqu'un qui parle de ses espoirs, qui parle de son anxiété, bref qui est entière avec ses qualités comme ses défauts, qui va chercher le blanc dans le noir dans le blanc. Tout ça fait qu'il y a un mélange comme ça qui est plus que, comme je te l'ai dit, de simples conseils, de simples divertissements. C'est au niveau philosophique au final presque. Et ça, les gens, comme je te l'ai dit, ça les touche. Les deux piliers de l'émotion humaine qu'on vient de voir sont surpuissants, mais il y a un problème avec eux. Si tu ne fais que amener les gens vers un idéal, si tu ne fais que apporter une dimension philosophique, tu vas être trop dans la lumière. Tu vas être trop blanc, tu vas être trop pur, tu vas être trop lisse, bref, tu vas être trop fake. Je fais pas ça parce que je déteste les gens qui font ça. Tu vas être trop fake pour être véritablement retenu et dans le cœur de tes lecteurs. Il reste donc un troisième élément qu'on va voir. Squid Game l'a extrêmement bien interprété, c'est ce qui a fait une grande partie de son succès. Je veux parler de la catharsis. Catharsis non féminin, purgation des passions selon Aristote. Pour être très clair, tu connais Racine, tu connais Molière, tu as déjà étudié à l'époque, à l'école, le bourgeois gentilhomme, l'avare ou encore Roméo et Juliette de Shakespeare. Et bien ça,
Le théâtre, à la base, ça a été inventé justement à l'époque des Grecs, à l'Antiquité, pour libérer les passions. C'est-à-dire que tout ce qui est en nous, parce qu'il ne faut pas croire que l'humain est juste bon, très gentil, etc. C'est aujourd'hui, c'est à notre époque, on est en mode sur Instagram, on voit que du good vibes, healthy life, tu vois des gens avec des jolis selfies, bien lisses derrière, etc., avec des belles couleurs parce qu'il y a des filtres, tout le monde est toujours souriant, etc. La vie en réalité, c'est pas ça. Va dans le métro parisien, Dieu merci, je n'habite pas cette ville où il y a trop de gens qui font la gueule et puis je n'ai pas à prendre le métro car je me sers de ces contenus pour justement vivre de mon activité sur internet. Cette phrase est bien trop longue. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça la vie. C'est pas tout beau, c'est pas tout lisse et tu le sais en tant qu'humain, c'est yin, c'est yang, c'est noir, c'est blanc. Des fois t'es pas content, des fois voilà, t'as de la haine, de la jalousie, de la violence. Et le fait de refouler ces sentiments, ça peut mener littéralement à la folie ou après à des choses pas très belles dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que de base, le théâtre avait été inventé, c'est parce que en regardant des gens qui font des choses horribles, qui vont commettre des meurtres, des trahisons, des vols, etc., etc., en fait, tu n'as pas à les faire dans la vraie vie. Parce que c'est bon, t'as vu des gens le faire, et du coup, c'est ce qu'on appelle une catharsis. En gros, le fait de voir ces personnes faire ça, c'est comme si ça t'enlevait ces mauvaises émotions, ces mauvaises pulsions, et t'étais un petit peu plus tranquille. Je te pose maintenant la question. À ton avis, pourquoi Squid Game a autant marché? Parce que les humains sont fondamentalement, comme je te l'ai dit, binaires entre le bien et le mal, et que le fait de voir des gens s'entretuer, parfois entre amis, pour en plus quelque chose qui a de la dimension philosophique, comme on l'a vu juste avant avec l'argent, eh bien, ça nous rend dingue. On est complètement omnibilé par ça. C'est très bien de rester chez soi et de voir des gens s'entretuer le faire, au moins on n'a pas à le faire, mais par contre c'est sûr que ça nous passionne. J'aimerais te citer une phrase d'un auteur que j'adore, je te mettrai la citation là maintenant, c'est Robert Greene dans le livre des 48 lois du pouvoir, et il dit en gros quelque chose comme « Si tu arrives à associer ta personnalité, ton personnage, toi-même, ton produit, etc. à quelque chose d'un petit peu qui va contre le politiquement correct, quelque chose d'un petit peu sombre, quelque chose comme ça dont on n'a pas l'habitude normalement de voir et qui va contre les mœurs, eh bien ça va fasciner les gens et ça va faire en sorte qu'on va te retenir bien plus facilement. C'est pour ça, à mon sens, je l'analyse, tu vois, avec le recul de notre époque, qu'il y a autant de youtubeurs de droite. Je te parle de personnes comme Julien Rochdy, Barbare Civilisé, Baptiste Marché, tu vois un petit peu toutes ces personnes où les communautés derrière sont puissantes, où quand tu regardes les commentaires, les gens sont vraiment en mode « Ok, on est un clan », parce que c'est justement assez subversif. Aujourd'hui, dans tout ce politiquement correct, dans ce monde où on n'a rien le droit de dire et où, on va le dire, on va pas se le cacher, il y a de plus en plus de gauchos, etc., tu vois, qui t'empêchent de tout dire, qui, dès que tu dis un mot de travers, te traitent de facho, etc., eh bien, ces youtubeurs de droite qui prennent la parole et qui représentent du coup des dizaines de milliers, au final des centaines de milliers de personnes, eh bien, ces personnes-là qui les suivent, ces youtubeurs, elles se sentent, comme je viens de le dire, représentées, ça fait du bien, et puis il y a aussi un petit peu ce truc de catharsis, de se dire, ok, moi j'ai pas non plus à parler, à m'exposer, et ça fait plaisir de voir des personnes le faire à ma place. Pour conclure, on a vu que pour toucher les gens, être retenu et puis durer dans le temps, il y avait 3 piliers bien précis comme le triangle dans Squid Game. Imagine donc un triangle, tout en haut il y aurait l'idéal incarné. En gros, si tu arrives à montrer aux gens que tu vas atteindre une quête, un idéal et que tu l'incarnes, ils vont pouvoir te suivre, tu vas devenir leur leader. Il y a ensuite la dimension philosophique. Ça leur fait du bien quand justement tu parles des problèmes, des questions dont on a peur parfois que tu les soulèves et sans forcément amener de réponse mais juste en étant vrai et en montrant qu'on est humain. Et il y a en plus ce côté un petit peu subversif, un petit peu malin, un petit peu ok, je vous emmerde mais pas trop parce que j'ai envie quand même d'être vrai et de me faire écouter, ou des fois tu peux pousser des coups de gueule, ou tu peux dire ce que tu penses réellement, ou tu peux aller un petit peu contre le politiquement correct. Ça ne veut pas dire qu'il faut être extrémiste et qu'il faut juste être chiant pour être chiant, juste voilà en étant en mode ok, je vais ouvrir ma gueule pour faire du bruit. Ça veut juste dire d'oser parfois dire des choses qui vont peut-être à contre-courant de tout ce qu'on entend de base, et tu vas voir que ça va faire du bien aux gens qui te suivent. C'est comme ça que des œuvres ont perduré dans le temps et ont touché des millions de personnes. C'est comme ça qu'à mon sens Squid Game a explosé, et c'est comme ça d'ailleurs que je peux te faire cette vidéo aujourd'hui et vivre de mon activité sur internet. Mais en tout cas, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui apprend aux autres personnes à faire comme j'ai pu faire, c'est-à-dire à prendre sa liberté, à voyager, à faire de l'argent en utilisant le pouvoir des mots, en persuadant les gens justement à l'écrit, en vendant des produits, des services, eh bien je le vois au quotidien dans mon activité qu'effectivement ça me rapporte plus d'argent et plus de lecteurs quand j'utilise ce genre de choses. Donc je t'invite à les utiliser et je t'invite tout simplement, si tu veux qu'on reste en contact et que tu as aimé cette analyse et que tu veux en savoir plus sur la façon dont j'aide mes lecteurs, mes clients à vivre de leur activité
et puis comment je gère mon business, à cliquer sur le premier lien en description. Ça t'amènera vers une liste d'emails privés qui s'appelle les coulisses TM, et c'est tout simplement un endroit où 3000 personnes comme toi reçoivent tous les matins un email que j'écris avec le cœur à 7h50. Chaque matin à 7h50, cet email est envoyé dans ta boîte mail et tu vas voir des conseils concrets, des études de cas de mes clients, etc., des techniques de persuasion, bref, tout ce qu'il te faut pour prendre ta liberté, faire plus d'argent et puis justement impacter les gens. Un email, ce n'est pas comme une vidéo, c'est pas indexé, tu peux pas le retrouver en tapant. Une fois que l'email est envoyé, c'est autodétruit et puis il faut attendre le prochain lendemain. Tu en as déjà loupé beaucoup, ça fait plus de 2 ans que je fais ça, il y en a plus de 700 qui ont été envoyés. Donc libre à toi de prendre ta décision, en tout cas maintenant tu as toutes les informations. Et de mon côté, je te dis à demain dans les coulisses, c'était Théo, j'étais ravi de te faire cette vidéo. Ciao.